Les marchés sont sous pression, surtout dans le secteur technologique. Nous assistons à d'importantes ventes massives ces 2 derniers jours. Google est désormais à 17% de son plus haut historique. Microsoft, je crois, aussi entre 15 et 20%. Seuls Nvidia et Micron tiennent encore à peu près bien le coup. Le Bitcoin s'est aussi un peu repris ces derniers jours, mais il reste au-dessus du seuil des 62 000 dollars américains. Le dollar américain est au sommet, toujours de plus en plus fort, et tant que cela dure, le carry trade ne sera pas dénoué. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Mise à jour vidéo. Oui, il faut dire que les marchés sont un peu partagés, surtout si demain les données PCI arrivent, l'or continue de baisser, l'argent aussi. Tant que le dollar reste aussi fort, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter du carry trade. D'une certaine manière, il n'y a pas à se faire de soucis. D'un autre côté, le secteur technologique esquisse à nouveau un petit sourire et on ne sait pas vraiment le rallye va-t-il continuer. Est-ce encore une fois juste une grosse bulle? Nous allons en tout cas examiner tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto, mais aussi de mise à jour sur les actions et le forex. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour. Avant de voir tout ça, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram pour recevoir des mises à jour. Le lien se trouve comme toujours gratuitement juste en bas dans la description de la vidéo. Là-bas, vous recevrez en fin de compte tous mes achats d'actions, toutes les entrées, toutes les sorties, tout ce que je vends et trade au quotidien. Puis les sorties, tout cela dans le groupe gratuit. Alors, je dirais qu'on ne perd pas de temps, car nous avons pas mal de choses à discuter, je me permets de l'affirmer. Les cours des actions reculent, car les pertes dans le secteur technologique de Micron reprennent. Ce qu'il est un peu plus important de préciser, c'est que la volatilité du marché boursier a renforcé l'attention portée aux résultats de Micron, car ceux-ci pourraient fournir des indications importantes sur le fait que la demande pour l'infrastructure liée à l'IA reste suffisamment forte. C'est, à mon avis, au moins l'une des raisons pour lesquelles les marchés boursiers fléchissent un peu en ce moment. Mais je pense aussi que cela a un peu à voir, d'une part, avec le fait que la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt reste plutôt autour de 50-50 pour le mois de juillet. Deuxièmement, demain, nous aurons encore les données PCE à recevoir. Donc, il faudra absolument garder un œil là-dessus. Donc, produit intérieur brut, données PCE. Il se peut que toute cette vague de ventes que nous avons eue ces 2 derniers jours, y compris peut-être aujourd'hui, ne soit qu'un petit mouvement d'anticipation. Si les données PCE de demain sont nettement meilleures, tout pourrait repartir à la hausse. Si les données de demain ne sont pas meilleures, nous aurons un problème, car alors nous aurons une hausse des taux d'intérêt et les données PCE restent très très élevées en plus. Tout le reste continuera de baisser et nous aurons toujours un problème d'inflation. C'est la grande inquiétude à laquelle les acteurs du marché sont actuellement confrontés. C'est aussi la raison pour laquelle l'or baisse naturellement, car le dollar devient alors suprême. Un dollar fort signifie au final qu'il vaut la peine de vendre des actions. Cela a bien sûr du sens, car ce n'est que lorsque le dollar a de la valeur qu'il devient intéressant de vendre des actions. Mais un dollar fort signifie aussi en retour que nous allons probablement maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps, ou bien que nous allons avoir des hausses de taux. Cela signifie que pour l'or, qui est en fait un actif à rendement nul, l'or profite plutôt du fait que quand l'économie s'effondre ou lorsque le dollar baisse, car le dollar n'a alors plus de valeur, les gens se tournent à nouveau vers les valeurs refuges, c'est-à-dire l'or, et en profitent finalement. Mais ce n'est pas ce que nous voyons en ce moment. L'or tombe sous les 4100 dollars. Comme les ventes dans la technologie et l'inflation assombrissent le climat, honnêtement, je ne le vois pas ainsi. Je le vois plutôt ainsi. Tant que le dollar reste fort, tant que nous avons des taux d'intérêt élevés, l'or continuera de baisser. C'est aussi un peu la réponse à la question de savoir quand j'achète de l'or dès que le sujet des baisses de taux d'intérêt recommencera à prendre de l'ampleur. Actuellement, nous sommes clairement dans un cycle de hausse des taux, ou plutôt dans un cycle de taux élevés pour plus longtemps, c'est-à-dire que les taux restent stables. Mais tant que c'est le cas, je reste aussi sur ma position concernant l'or. Et l'autre grand sujet, bien sûr, c'est tout ce qui concerne le private credit. Nous en avons parlé très en détail hier lors du live stream, donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau. Mais à mon avis, le private credit est vraiment un sujet énorme. Vous voyez ici sur le côté, en fin de compte, tous les fonds. Blue Oil Capital est complètement dans le rouge. RS Management Corp, 5,7% de pertes. Apollo, 2,7% de pertes.
Tout le secteur du private credit doit bien sûr aussi faire face à la situation lorsque les gens veulent récupérer leur argent. Lorsque les taux d'intérêt augmentent et que toutes les entreprises de private credit disent non, tout cela est trop incertain pour nous, là où vous envisagez un crédit privé. C'est un sujet vraiment, vraiment étrange. Mais je pense aussi que cela va finir par prendre de l'ampleur tôt ou tard. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, cela pourrait bien être la prochaine chose qui, au final, pourrait provoquer le dump final. Sinon, passons rapidement au graphique. Bitcoin est à 62 900 $ à peu près. On peut dire que nous sommes toujours dans la formation ABC. Le deuxième take profit a été atteint hier, ici en bas, à 62 200 $ US. Le troisième pas encore tout à fait. Le short est toujours en cours, donc la position globale est la position à court terme. Le long est toujours ouvert, donc nous sommes toujours complètement dans cette fourchette. On obtient la même image si on jette un rapide coup d'œil à la heatmap. Nous avons toujours de grosses positions longues autour de 61 700 à 61 500. C'est donc exactement là, en fin de compte, où se situe notre objectif de la correction ABC, où l'on pourrait envisager d'ouvrir une nouvelle position longue. Ce serait au moins une idée. Ça, c'était pour la heatmap sur 7 jours. Passons rapidement à la heatmap mensuelle et examinons le sujet d'un peu plus près. En fin de compte, rien n'a vraiment changé. Nous avons de grosses positions longues à 58, 57 et toujours à 51 000 $. Nous en avons aussi parlé hier lors du live stream où nous avons évoqué que cela pourrait éventuellement être de fausses ordres. Je n'y crois pas encore, car au final, on évolue simplement de façon latérale tout le temps. Je pense que ce n'est que lorsque nous irons dans un dump et que nous verrons à nouveau des ordres plus bas, quelque part autour de 30 ou 40 000, que l'on pourra dire que ce sont vraiment des fausses ordres que nous n'atteindrons jamais. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Vérifions tout cela à nouveau avec un carnet d'ordre spot. Regardons ça de plus près. Là, on voit finalement aussi, oui d'accord, le volume augmente un peu. Donc, on est enfin de retour dans la zone moyenne des 20 millions, où du spot est acheté. C'est au moins un signe. Ce n'est certes pas encore beaucoup, mais c'est une petite lueur d'espoir. Au moins que les gens recommencent un peu à acheter. Même si l'on regarde le carnet d'ordre spot sur 12 heures, hier enfin, il y a eu à nouveau une journée où je dirais plus de 25 millions ont été achetés en moyenne. C'était bien, mais ce n'est encore pas assez. Il faut aussi être honnête à ce sujet. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles importantes aujourd'hui, ce sera plutôt demain. Cela signifie qu'aujourd'hui pourrait à nouveau être une journée de consolidation où il faudra faire un peu attention. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'est très très calme. Mais comme je l'ai dit, la tech subit en ce moment un peu sa phase de vente. Altcoins, même scénario, Ethereum n'a pas encore tout à fait atteint la zone d'achat ici en bas. C'est pareil que pour Bitcoin et finalement pour Solana aussi, le même scénario. Solana aussi, avec en fait un joli double sommet, devrait également atteindre la zone ici en bas. XRP, il n'y a absolument personne à regarder, alors passons au marché traditionnel. L'or à 4 077 $. Nous nous rapprochons de ma zone. C'est pour cela que je viens de lire les actualités, parce que hier, justement, à plusieurs reprises, la question est déjà revenue. Quand vas-tu acheter de l'or à nouveau? Quand achètes-tu de l'or? Quand le mot baisse des taux est-il prononcé? Avant cela, je n'achèterai pas d'or. Techniquement, le trade pourrait peut-être encore paraître un peu différent. La zone d'achat ici, peut-être devrais-je la marquer d'une autre couleur. Je ne vais probablement pas prendre une position longue dans cette zone. Je vais maintenant mettre la zone en jaune. C'est tout simplement parce que tant que nous n'aurons pas de baisse des taux, l'or continuera de baisser. Le dollar est beaucoup, beaucoup trop fort. Regardez ça. C'était notre analyse d'avant. C'était quand? Avril, mars, où nous avons dit encore une baisse. Et ensuite, ça devrait monter ici, tout en haut, dans la zone d'intervention du Japon. Ça va? Cela arrivera probablement tôt ou tard. Nous sommes maintenant exactement dans cette zone. Le dollar s'envole. J'espère, on peut même prier, dire, je prie pour que nous n'atteignions pas la zone de 104 à 107. Ce serait par exemple encore une zone d'inefficience. Ici, la zone d'intervention du Japon est aussi une inefficience. Ce serait catastrophique et je pense que cela entraînerait une vente massive sur les marchés boursiers si nous entrions dans cette zone tout en haut. Avec des hausses de taux d'intérêt, avec des marchés en baisse, cela provoquerait probablement un crash complet. Et ensuite, un carry trade qui ferait à nouveau chuter le dollar. Ce serait énorme. Ce serait un véritable événement signe noir, je pense. Mais je ne veux pas encore prononcer ce mot. Comme je l'ai dit, il est encore trop tôt pour tout cela. Le dollar est maintenant aussi en zone de surachat pour l'instant. Gardez un œil sur la zone d'intervention du Japon. Le Japon, le JPY, c'est absolument catastrophique. USD, JPY,
La position continue de courir, rien n'a changé. C'est toujours un peu le scénario sur lequel je continue d'espérer. Il ne se passe toujours rien car le dollar est tout simplement trop fort. Mais comme je l'ai dit, il faut rester prudent. Tant que le dollar reste à ces niveaux, il vaut la peine, d'une part, pour le Japon d'intervenir. Et deuxièmement, il vaut aussi la peine pour les investisseurs de vendre des actions, et ce massivement. À propos de la vente d'actions, passons maintenant au marché boursier. Le US 30, c'est-à-dire le Dow Jones, reste très très solide. Et pour moi, c'est à nouveau un signe que la rotation est en train de se produire. Par rotation, j'entends un mouvement depuis la tech et les grandes entreprises vers la consommation défensive, telle que Walmart ou des titres similaires, ainsi que l'énergie et la santé. Ces trois secteurs surperforment actuellement mon portefeuille avec des hausses allant de 7 à 10% ces derniers jours. On le voit déjà un peu, les gens cherchent à se couvrir. Ce n'est pas seulement là qu'on le constate, mais où est l'article pour vous? Ici, regardons autour de nous, les traders achètent des calls sur le VIX. Acheter des calls sur le VIX signifie, en fin de compte, que les traders, ou plutôt tous les opérateurs, espèrent plus de volatilité ou bien plutôt une baisse des cours. Et c'est pour cela qu'ils se couvrent avec des calls sur le VIX, parce que si la volatilité augmente, ils réalisent un gain, mais les cours des actions baissent. Et c'est exactement ce que l'on observe un peu en ce moment. Le Nasdaq a chuté hier à 29 300 points, le S&P 500 à 7 380. Rien de grave, mais sur le S&P 500, la vague 5 est intégrée avec une A, B, puis la baisse C. Ce serait un crack massif, à mon avis, si cela devait arriver, mais je ne pense pas que ce sera aussi violent, plutôt quelque chose dans ce genre-là. Mais ce serait une possibilité si le dollar intervenait via le Japon. Si la zone que j'ai indiquée est dépassée, garde ça un peu en tête pour le moment. Nous devons simplement faire attention au dollar, nous devons aussi surveiller le VIX et bien sûr continuer à observer les obligations d'État. Et les obligations d'État restent toujours très très élevées. Il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Le marché prévoit donc des taux élevés plus longtemps, idem au Japon. En cas de réallocation ou de dump massif là-bas, je serai plus serein. Dans la situation actuelle, je ne suis pas du tout détendu. Mais bon, prenez vos profits. Essayez de ne pas tout miser d'un coup et je ne peux pas vraiment vous donner plus de conseils pour l'instant. Nous devons attendre de voir ce que diront les données PCI demain. Je pense que les données PCI vont donner la direction à suivre. Si les données PCI sont vraiment pourries, on aura probablement la prochaine vague de vente. Crypto, actions, tout. Le dollar continuera de monter car au final, les perspectives de hausse des taux d'intérêt ne pourraient pas être meilleures. Mais bon, attendons de voir. Voilà pour ça. Je vous souhaite à tous une très belle et paisible journée. Prenez soin de vous. On se reparle bientôt. À demain. Demain et demain, il y aura aussi un live stream. J'ai hâte. Prenez soin de vous. Profitez peut-être encore un peu de la fraîcheur à la maison. Sinon, trouvez un moyen de vous rafraîchir. C'est tout pour moi. À bientôt. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez crypto.